Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui on va parler de l'effort et du travail physique. Alors moi non plus ça me plaît pas des masses, mais il va falloir s'y remettre. Et là tu vois, il y a des anneaux, donc je suis dans la salle de sport privée du mec qui m'héberge là. Et donc c'est super génial. Par contre les anneaux c'est hyper intense parce que comme ça bouge et tout, c'est hyper compliqué. Mais on va pas vraiment parler de sport, on va vraiment parler de travail physique. Parce que en fait, actuellement, et ça je l'ai lu dans ce bouquin-là, qui est pas à moi non plus, que j'ai lu sur place, que en fait c'est Nourrir l'Europe en temps de crise de Pablo Servigne. Et en gros, le mec il explique voilà que les énergies fossiles vont peu à peu diminuer et que par exemple un plein d'essence, c'est l'équivalent de 4 ans de travail. Ça veut dire que quand moi je roule pendant un mois avec ma bagnole qui fait à peu près une tonne, c'est comme si j'avais utilisé autant d'énergie que quelqu'un qui travaille de manière normale quoi pendant 4 ans. 4 ans, mais c'est immense. Et en fait, tout ce travail-là, il appelle ça des esclaves énergétiques. Donc en gros, c'est au lieu que ça soit un nombre d'esclaves, c'est une quantité de pétrole, une quantité de gaz, une quantité de charbon par exemple, ou d'uranium pour le cas de l'électricité nucléaire. Et du coup, ces esclaves énergétiques, on en a absolument besoin pour faire tout ce qu'on fait actuellement, pour transporter de la marchandise d'un bout de la terre à l'autre, pour nous transporter nous-mêmes, pour aller au travail et tout. Et il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, nous on a besoin de notre voiture pour aller travailler, pour faire ceci, pour faire cela. Mais il y a un moment, de toute manière, ça sera plus possible de faire de cette manière-là, puisque les énergies vont devenir de plus en plus chères naturellement. Moins il y en a, plus c'est cher. Donc que ça vienne maintenant, dans 10 ans ou dans 20 ans, je veux dire, le problème, c'est juste, il sera décalé. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on s'organise mieux pour faire moins de trajets, pour le faire avec d'autres moyens que l'énergie fossile, le vélo, l'attraction animale, ou de trouver des moyens de ne pas se déplacer, de produire plus local, d'avoir tout ce qu'on a besoin, de l'avoir à disposition près de chez soi, de l'avoir tout près, de ne pas avoir à faire des kilomètres ou des milliers ou des millions de kilomètres pour avoir de la nourriture par exemple. Avoir la nourriture, tu vois, à 30 mètres en sortant de chez toi, tu vois, t'as le jardin, paf, t'as la nourriture. Et ça serait beaucoup plus... en fait, on va être obligé de faire ce truc-là. Et en fait, ce qu'il explique, alors c'est d'après lui, évidemment, c'est d'après des études aussi qu'il a étudiées. Moi, je suis pas un expert sur le sujet, mais depuis un moment, en fait, je suis beaucoup en train de me renseigner sur l'effondrement et tout. Je regarde des conférences. Là, j'ai lu un bouquin et tout. Et en fait, il y a des grandes probabilités que de toute manière, notre confort va réduire drastiquement. Alors que ça soit prévu, qu'on l'anticipe et qu'on le fasse progressivement, en essayant de réduire par des décisions politiques, par une prise de conscience générale, soit ça va se faire comme ça, soit il y a un moment où on va pousser, et puis le jour où ça devient soit trop cher, soit qu'il y a pénurie, ça va tomber, mais comme ça, d'un coup. Et donc ça va être beaucoup plus brutal que si on anticipe et on commence déjà à s'organiser dès maintenant, à réduire, même pas forcément, tu vois, à réduire ta quantité de nourriture. Parce que, tu sais, je veux dire, faut quand même manger. Mais à réduire la quantité de kilomètres qu'elle fait pour arriver jusqu'à chez toi. Déjà, ça serait déjà pas mal. Et de se concentrer, de faire développer les AMAP, c'est les paniers bio. Donc tu vas, toutes les semaines, tu as ton panier de fruits bio. Ça serait carrément génial. Et de toute façon, ça va être obligatoire. Ça va être d'une manière ou d'une autre, que ça soit toi ou tes enfants, ça dépend de l'âge que tu as. Là, pour moi, ça va être moi, mais si t'es plus âgé, ça sera tes enfants. Ils vont être obligés de vivre comme ça. Ça va pas être, c'est ce que je pense, c'est ce que lui il explique. Après, on y croit, on n'y croit pas. Il y a des gens qui disent ça va tout le temps continuer, l'économie, le capitalisme, on va toujours trouver une solution pour faire de la croissance, pour consommer plus et tout. Mais je veux dire, le jour où il y aura plus de pétrole. Je sais pas ce qu'ils vont mettre à la place, quoi. Donc tu vois, et au début c'était hyper facile, tu sais, à un moment il y a eu la ruée vers l'or en Amérique et tout. Ils creusaient, ils avaient juste à creuser, hop, ça pissait partout, il y avait du pétrole à plein. Donc pour un baril dépensé, ils en avaient 100. Après, dans les années un peu après, ils en avaient plus que 32. Alors je sais plus, les chiffres sont marqués là. Et en 2014, en Amérique, donc au même endroit qu'avant, ils sont plus qu'à 12. Et au niveau mondial, on est à 20. C'est-à-dire que quand on utilise un baril de pétrole pour faire tourner un moteur qui va par exemple forer un trou, on récolte 20 barils de pétrole. Alors qu'à un moment,
c'était 100. Donc c'est-à-dire que ça a carrément diminué, et ça va encore diminuer. Et il y a un moment, ça va devenir beaucoup trop cher. Peut-être que les pays producteurs, ils vont dire, bah nous on le garde pour nous, pour nos machines, nos voitures, nos avions, nos machins, et vous vous démerdez. Ils vont arrêter de nous envoyer, ils disent, bah on n'en aura plus assez, on le garde pour nous. Et là, donc tu vois, il y a les gilets jaunes qui s'excitent dans tous les sens. Nous, on veut payer le pétrole moins cher, nous machin. Alors moi, je suis complètement d'accord. Enfin, pourquoi pas payer le pétrole moins cher. Mais la question, c'est le vrai problème, c'est pas le prix du pétrole. Le vrai problème, c'est que tu dépends du pétrole. C'est-à-dire que si on te taxe le pétrole beaucoup plus, eh ben, t'es étranglé. Tu peux pas faire autrement. Imagine 30 secondes que t'as une solution. Par exemple. Le pétrole, le pétrole il monte à un prix au-dessus où tu peux plus le payer. Et là tu dis, ok, bah j'arrête d'en acheter. Imagine tu as une solution qui te permet de dire ça, ok, j'arrête d'en acheter. Et qu'on est 60 millions à dire, ok, j'arrête d'en acheter. Plus personne n'achète de pétrole. T'inquiète pas que soit le prix va redescendre, ou soit, bah voilà, on fait 100. Mais si on n'a pas de solution et que le prix monte, t'es là, vite du pétrole, on va faire la révolution. Mais non, mais la solution, c'est pas de dire baisse les taxes. La solution, c'est de dire, on veut des solutions, on veut des moyens de plus être dépendant de ce truc-là. Parce que sinon, vous nous prenez à la gorge, vous nous étranglez. Mais non, mais la solution, c'est de dire au gouvernement ou d'être le gouvernement, de faire en sorte d'avoir un gouvernement qui soit conscient de ces trucs-là et de dire comment on fait pour ne plus être dépendant du pétrole. Parce que moi, pour l'instant, j'en ai besoin pour aller travailler. Comment on fait pour s'organiser, pour ne plus avoir besoin, si jamais dans un optique de réduire la consommation, comment je fais pour ne plus utiliser le pétrole? Donnez-moi des solutions ou aider, pas donnez-moi des solutions comme ça, vas-y, donne-moi des solutions. C'est permettez-moi de le faire, évitez de taxer toutes les entreprises qui innovent dans ce domaine-là, évitez d'assassiner de taxes tous ceux qui produisent locaux et tout, essayer de favoriser justement toutes ces nouvelles manières de vivre ensemble, même tu vois tout ce qui est village en autarcie, tout ce qui est passé à la ZAD, tout ce qui se passe tu vois toutes les espèces les quartiers, les éco-quartiers, tous ces trucs là, il faut les encourager un maximum pour les jardins potagers en ville, tout ça pour que justement il y ait des solutions pour que les aliments prennent moins de trajets, pour que tout prenne moins de trajets, parce que le trajet ça consomme énormément de carburant. Comment on fait pour tu vois les boîtes en plastique et tout, comment on fait pour plus avoir besoin de ça, parce que le plastique c'est à base de pétrole, alors donc tu vois il y a un moment on va être bloqué. Et donc c'est toutes ces questions là, et c'est ça qui est important dans la révolution. Je sais pas où il en est le mouvement Gilets jaunes, parce que là c'est trop bien, ça fait 2-3 jours que là je suis ici. On capte que dans l'internet, donc j'arrive à peine à envoyer mes vidéos en ligne, donc j'ai pas du tout le temps de regarder. Je suis incapable de dire ce qui se passe en dehors. C'est trop bien, j'ai le temps de lire beaucoup de bouquins, et ça c'est super génial d'être coupé un peu de tout ce souillet informationnel. Donc je sais pas du tout où en est le mouvement Gilets jaunes, mais s'il devait prendre une direction, j'inciterais vraiment les gens à dire nous ce qu'on veut, c'est pas un gouvernement qui nous taxe et nous je sais pas quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est un gouvernement qui arrive à nous faciliter la vie de manière à être moins dépendant des énergies fossiles, du pétrole, et de décentraliser un peu tout ça. Parce que tu vois, c'est pareil, le nucléaire, c'est une énergie fossile, c'est de l'uranium, mais tu vois, c'est une centrale qui va alimenter plein de trucs. Alors que si la centrale elle s'arrête, tout est coupé. Alors que l'idée, c'est comment on fait pour décentraliser, peut-être plus de panneaux solaires, plus des éoliennes, des machins, et d'en avoir plein partout. C'est-à-dire que si on a un qui coupe, ça remet pas en question, tu vois, des millions de personnes, tu vois, ça va être juste la personne ou le petit patelin ou le quartier, tu vois, mais ça va pas être toute une ville ou tout un truc. Et c'est vraiment cette idée-là d'être plus indépendant des énergies fossiles, des grandes entreprises ou des grandes, tu sais, comme les centrales, tu vois, des grands trucs bien centralisés, moins dépendants de la capitale, par exemple pour, je sais pas quoi, la culture ou le tourisme. Il y a beaucoup de trucs qui se passent dans la capitale. Et éclater ça en plein de petites villes, et ça peut être carrément plus efficace, tu vois, de répartir un peu les gens un peu partout. C'est beaucoup plus facile de vivre ensemble quand tout le monde est, tu vois, bien à son espace de vie, que quand tout le monde est sur des étages comme ça, entassés, et forcément t'en as à droite, à gauche, au-dessus, tout le monde tape dans les murs, dans les planchers et tout, tu pètes un câble. Mais c'est évident, tu vois, il n'y a même pas
Donc je m'écarte un peu là, non? Bon, en tout cas, je vais te parler de l'effort. Et oui, il va falloir bosser. Il va falloir trouver des systèmes, par exemple, planter des arbres. Et un arbre, bah, une fois que tu l'as bien mis en place, bah, il te donne des fruits sans que tu aies à faire énormément de travail, tu vois. Alors que si tu prends un champ de céréales, eh ben, tu es sans arrêt en train de bêcher dedans, de mettre des produits chimiques, d'aller avec ton tracteur et tout. C'est pareil le tracteur, hein. Il faut qu'il n'y a plus d'essence, il va plus pouvoir y aller dans le champ. Tu vas faire comment? Tu vas labourer à la main? Bah non, ça va juste pas être possible. Alors, il y a vraiment plein de solutions dans ce bouquin-là, et dans un autre aussi, le guide du néo-rural, mais je t'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais franchement, c'est super de lire des bouquins comme ça et de dire, waouh, en fait, c'est pas juste tout va s'effondrer et c'est la catastrophe et survivaliste, c'est comment on fait, parce que comme ça va radicalement changer, comment on fait pour s'adapter correctement. Et ça va demander de l'effort, du travail. Donc je me prépare, là, tu vois, je me refais une condition physique pour être prêt à affronter la dure vie de la campagne et l'effort qui va être nécessaire pour cultiver pour les années à venir. Et donc ça me donne vraiment envie de me poser là sur un terrain, mais je vais attendre encore un peu. Et donc voilà, je voulais te parler de ça un peu, que va falloir se préparer à vraiment bosser et arrêter de faire des boulots, tu vois, on a l'impression de bosser, mais tu vois, genre coller des étiquettes sur des sachets plastiques, c'est pas bosser, ça sert pas à grand chose. Y a quoi d'autre que j'ai fait qui était pourri là? Enfin, il y a des tas de trucs pourris, je les retiens même pas parce que ça sert à rien. Mais en gros, il y a tellement de trucs, on a l'impression, on dit ouais, on est des gros bosseurs, il y a des gens, ils sont cadres de je sais pas trop quoi, ils sont ouais, vas-y, on est des gros bosseurs, là on travaille 50 heures par semaine, et on fait du chiffre d'affaires, machin, mais en fait, ils s'en branlent pas une, tu vois, enfin, c'est pas qu'ils s'en branlent pas une, c'est que ce qu'ils font, c'est dépendant, ils peuvent le faire parce qu'il y a des milliers de litres de pétrole qui sont brûlés, qui permettent à des machines de travailler, machin. Mais quand il y aura plus ce système-là, en fait, leur boulot, il sera inutile. Ils pourront plus le faire. Parce que ça nécessite de l'énergie, des esclaves énergétiques. Alors, il y a un autre truc. Je crois que c'est un Européen ou un Américain. Quand on vit tous les jours, c'est l'équivalent de 400 esclaves. C'est comme si on avait 400 esclaves pour nous nourrir, nous loger, tout ça. Mais sous forme, du coup, c'est plus des esclaves comme à l'époque... de l'esclavage, tout ça, c'est des esclaves énergétiques, c'est des litres de pétrole, des trucs comme ça, du gaz ou de l'électricité. Bah, tout ça, c'est l'équivalent en énergie de 400 esclaves. Et moi, j'ai pas envie d'être un esclavagiste. Toi non plus, j'imagine. Donc, il va être temps de se retrousser les manches. Tu vois, bah, moi, j'ai carrément mis un t-shirt comme ça, j'ai pas besoin de les retrousser. C'est plus vite fait. Et puis, je te parlerai peut-être aussi de la douche froide, parce que là, j'ai pris une douche froide, ça fait trop du bien. Et donc, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, en attendant la prochaine, je te dis amuse-toi bien et puis salut. Salut!